Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. » Il y a quand même quelque chose d'étonnant. Jésus qui veut bien montrer à tout le monde qu'il n'est pas un fantôme. C'est pas la première fois d'ailleurs que les chrétiens se disaient que Jésus était un fantôme. Souvenez-vous, ça avait même commencé avant la mort et la résurrection, quand Jésus marchait sur les eaux. Et de fait, c'est pas tout le monde qui arrive à marcher sur les eaux. Et déjà à cette époque-là, Jésus leur avait dit « N'ayez pas crainte, je ne suis pas un fantôme ». Et à nouveau, on se souvient que la mer est le symbole de la mort pour les Juifs et que Jésus qui marche sur les eaux, c'est Jésus qui ressuscite. Et c'était déjà une préfiguration de ce qui arrivait à la résurrection. Donc là, vous avez la scène grandeur nature. Jésus arrive et de fait, quand vous voyez quelqu'un qui revient d'entre les morts et qui est capable manifestement de traverser les portes, vous avez toutes les raisons de vous dire que c'est un fantôme. Jésus leur dit « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous constatez que j'en ai. » Mais il faut croire que, à la différence de Saint Jean, où on a quand même l'impression que Saint Thomas met son doigt dans la marque des clous, ici, dans l'évangile selon Saint Luc, on a l'impression que personne n'ose toucher Jésus. De fait, si jamais un jour vous avez un fantôme devant vous qui vous dit « touchez-moi pour voir ce qu'il en est », c'est pas dit que vous ayez le cœur de toucher le fantôme. Ils avaient tellement peur que si jamais ils avaient pu partir, ils partiraient et que quand un fantôme vous dit « touchez-moi », vous dites « mais si jamais je le touche, c'est moi qui vais maintenant le rejoindre dans le royaume de la mort ». Et Jésus, qui a toujours le génie, avec un petit peu d'humour, le génie des relations humaines, comprend ce qu'il en est et décide qu'en fait, c'est peut-être en mangeant, en ayant une activité extrêmement simple et extrêmement quotidienne que là, il va pouvoir leur prouver qu'il est un homme. Parce qu'un fantôme, ça ne mange pas, ça n'a pas besoin de manger. Jésus non plus n'a pas besoin de manger, mais ça vous montre qu'il n'a pas perdu son humanité. Qu'en mangeant, il continue de vous inviter à sa table et qu'il reste familier avec vous. C'est en même temps une anticipation du royaume à venir, mais c'est Jésus qui continue de savoir ce que c'est que vivre une vie humaine. C'est extrêmement touchant et j'allais dire extrêmement réconfortant.